La victoire au peuple, c'est le peuple nigérien qui va décider de ce qui va venir de ce pays-là. Tous unis, nous vaincrons. Alors, c'est comment? On va très bien? Super. Ok, nous sommes au Niger, beaucoup de choses se passent, très intéressant, captivant, pimpant, explosif. On y va. Vendredi, le ministère des Affaires étrangères du Niger a annoncé que l'ambassadeur français Sylvain avait 48 heures pour partir, affirmant qu'il avait refusé de rencontrer le nouveau dirigeant et citant les actions du gouvernement français qui étaient contraires aux intérêts du Niger. Donc on sait, il y a l'ambassadeur français à qui on a demandé, M. Sylvain Hitt, à qui on a demandé de venir rencontrer les hommes en force au Niger pour discuter et parler, pour élaborer un plan. Mais monsieur a dit non, je ne viendrai pas. En fait, il les a ignorés complètement. On lui a demandé, dans ce cas, de quitter le pays à 48 heures. Et ils ont dit que les Nigériens, en tout cas la position en place, les hommes en force aujourd'hui, n'ont aucune autorité, aucune crédibilité. Ils n'ont pas le droit de dire au monsieur ambassadeur de quitter le pays, au Niger, ou leur pays. Paris a rejeté cette demande et a déclaré que les putschistes n'ont pas l'autorité de faire cette demande. Les putschistes, ça c'est injurieux, les putschistes n'ont pas l'autorité de faire cette demande, insistant sur le fait que le gouvernement de Bazoum qu'ils ont renversé restait l'autorité légitime. C'est-à-dire pour Paris, monsieur Bazoum est l'autorité légitime. Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitime, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Seul Bazoum peut demander à l'ambassadeur de quitter, pas vous, les putschistes. Les putschistes. Le samedi, quelques 20 000 personnes se sont rassemblées au stade général Séni Kountché pour soutenir le nouveau dirigeant militaire du pays et appeler au retrait des soldats français. 20 000 personnes dans un stade, c'est beaucoup de personnes. Ils sont venus soutenir le gouvernement en place, ou en tout cas les soldats en place à la tête du Niger, et aussi demander le départ des militaires français qui sont là depuis très longtemps. La victoire au peuple, c'est le peuple nigérien qui va décider de ce qui va venir de ce pays-là. Tous unis, nous vaincrons. La France a toujours soutenu les appels de la CEDEAO en faveur de la réintégration du président Bazoum. Donc, c'est clair, la France veut que le président Bazoum revienne. Pourquoi on veut que le président Bazoum revienne? Parce que clairement, M. Bazoum doit avoir eu à travailler de manière très peinard, en tout cas très bien avec la France, pour les intérêts de la France. Sinon, on ne voudrait pas de lui. Parce que si M. Bazoum ne faisait rien pour la France, pourquoi on voudrait de Bazoum, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est le pays des gens, ce n'est pas votre histoire, ça ne vous regarde pas. Si on veut précisément M. Bazoum, c'est parce que nous savons comment on travaille avec Bazoum, pour nos intérêts, n'est-ce pas? Ce n'est pas gratuit. La CEDEAO a également appliqué les sanctions contre le nouveau régime et menacé d'utiliser des moyens militaires pour renverser si les nouveaux dirigeants ne rendaient pas le pouvoir à Bazoum. Donc la CEDEAO, comme vous le savez, est venue dire, bon, nous on va vous tabasser si vous ne remettez pas Bazoum. Ils ont intimidé, vous avez vu, non? Nous sommes prêts, nous avons des D-Day, jour J est déjà prêt, on attend seulement l'autorisation pour aller. D'ailleurs, on n'aura plus de réunions, les réunions on est fatigué des réunions. Bon, jusque-là on attend que la CEDEAO va quand même se battre, non? Vous l'attendez pas. Bon, attendez, c'est vrai, à part le fait qu'il y ait parmi ces gens-là des gens qui tombent, on ne veut pas de ça, mais on va voir est-ce que la CEDEAO peut combattre? C'est aussi intéressant de voir, n'est-ce pas? Alors, l'administration militaire au Niger a coupé l'eau et l'électricité à l'ambassade, les amis. On a coupé l'eau et l'électricité à l'ambassade de France à Niamey. Ok. L'administration militaire du Niger a coupé l'eau et l'électricité à l'ambassade de France à Niamey, la capitale. Et aucune livraison de nourriture n'est autorisée, ont rapporté dimanche plusieurs médias sociaux. Voilà. On vous a demandé de venir pour discuter, vous avez ignoré. On vous a demandé de quitter le pays, vous avez dit on n'a aucune autorité sur vous. Bon, maintenant, on coupe aussi l'eau et l'électricité. Dormez là-bas, allumez les groupes électrogènes. Et ce n'est pas fini, on va couper l'eau. Maintenant, c'est l'eau de la pluie. L'eau sera importée dans les supermarchés. Les dirigeants du pays ont également pris des mesures similaires au consulat de France à Zinder, selon les informations. Le président du Comité national de soutien de conseil, c'est-à-dire le CNPSC, El Issa Assoumi Bouira, a demandé à tous les partenaires de base françaises au Niger de suspendre toute fourniture d'eau, d'électricité et de produits alimentaires, précisent les médias. Donc on a dit à tous les partenaires de base françaises, donc toutes ces personnes-là qui vendent aux bases françaises au Niger, de suspendre toute fourniture d'eau, d'électricité ou des produits alimentaires. Les Français vont mourir de faim. Seigneur.
Bon, ce n'est pas grave, en Afrique, on est habitué, hein. Faut s'habituer, n'est-ce pas? En outre, tout partenaire qui continue d'aider les Français dans le processus de fourniture de biens, de services, seront considérés comme des ennemis du peuple souverain, ajoute le rapport. Toute personne qui osera fournir la nourriture, les biens et les services sera considérée comme ennemi du peuple souverain. Parce qu'évidemment, on vous a demandé de venir parler, vous refusez. Bon, on vous a demandé de quitter, vous ne voulez pas. Vous dites que nous n'avons aucune autorité. Bon, nous aussi, on refuse de vous donner la nourriture qui sort de nos terres. On refuse aussi de vous donner de l'eau qui sort de nos terres. On refuse l'électricité de notre uranium, qui a fait mal. Parce qu'il est évident, on ne peut pas attaquer l'ambassade. Si vous attaquez l'ambassade française, ce serait déclarer la guerre à la France. Attaquer l'ambassade, c'est comme si vous attaquiez une partie du territoire français. C'est vrai que c'est à Niamey, c'est au Niger, mais c'est la France. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et bon, voilà. Comme on doit utiliser le soft power, puisque vous nous avez défié en disant que nous n'avons aucune crédibilité, maintenant on va vous couper votre nourriture de la bouche. Maintenant, les amis, ces informations interviennent après que le délai de 2 jours accordé par l'administration militaire à l'ambassadeur de France de quitter le pays ait expiré dimanche. On a demandé à l'ambassadeur de quitter le pays, il est resté. Ah non, quelle défiance. Non, il est resté. Ah, vous allez rien faire. Vous allez faire quoi? Vous ferez quoi? Ça a expiré le dimanche. Bon, comme on a expiré le dimanche, je pense que dans la loi du pouvoir, évidemment, quand vous me défiez, je dois vous montrer qu'il y a des répercussions par rapport à ça. Sinon, si quelqu'un te défie et tu ne fais rien, qu'est-ce qui se passe après? Il ne te respectera plus. Alors, ils ont coupé le courant, ils ont coupé l'eau, il n'y aura pas de nourriture. C'est ça. Les Nigériens sont des gens qui essayent clairement de se trouver une vie, un avenir, prendre la direction de leur avenir. Personne ne pense que les Nigériens ont des problèmes avec les Français. C'est clair. Il n'y a pas des Nigériens en France en train de chercher à gagner quelconque territoire ou à forcer leurs mains sur les populations françaises. Les Nigériens, comme les Maliens et les Burkinabés, en ont eu marre. Et ont eu pas seulement marre, mais aussi le courage de se lever et de prendre la direction de leur destinée. Maintenant, ce sont les propres frères de la CEDEAO qui essaient de les noyer. Ce sont les mêmes Africains qui essaient de les asphyxier, de les dérouter de leur destinée. Il y a à peine quelques temps, la CEDEAO s'est levée, disant qu'ils ont une armée forte, prête. Les présidents de quelques pays s'y sont levés aussi et ont fait des discours farouches. Nous avons mis en disposition nos militaires, en disposition l'équipement, on va donner l'ordre pour donner l'argent, tout ça. Donc, quel objectif d'aller détruire un pays voisin qui cherche à se libérer du joug du colonialisme? On n'aime pas voir les gens voler. C'est ça l'Afrique. On n'aime pas voir les gens voler. Quand quelqu'un commence à monter, il faut le tirer. Ah, lui là, on a vu naître ici. Dans leur famille, ils ont quoi? C'est ça. Applaudissez celui qui évolue. On n'aime pas ça. Ou tu ouvres ta boutique, on veut détruire. Tu commences à évoluer, on veut te discréditer. Quand tu fais du bien, personne ne te salue ou personne ne le fait. On fait semblant de ne pas te connaître. On attend attentivement qu'il y ait un scandale, qu'il y ait quelque chose de négatif, qu'il y ait quelque chose d'ambigu, d'ambivalent. Alors là, on vient, on vous avait dit, vous voyez maintenant, vous voyez, c'était trop beau pour être vrai. Il n'est pas ce qu'il prétend être. C'est ça l'Afrique. C'est ça malheureusement. C'est pourquoi moi je ne fais partie d'aucun pays africain. Je suis pas là pour le compte. Vous ne me verrez jamais. J'ai des passeports d'étranger, je m'en fous de vos pays africains. Je n'en ai pas besoin. Mais, parce qu'on se ressemble de la peau, il faut qu'on se parle, pour qu'on évolue tous. C'est tout, c'est simple, c'est notre intérêt. Alors, les Burkinabés et les Maliens étaient assez braves. En tout cas, ce sont des gens que je salue et je respecte. De se lever disant, tout celui qui osera attaquer le Niger aura déclaré la guerre au Burkina Faso et au Mali. Et ce n'était pas seulement des paroles, ils sont partis physiquement. C'est ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour une cause. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour une cause, tu es un animal, tu es un lapin, même un crapaud. Et on rencontre beaucoup de crapauds dans le rue qui parlent très bien français. Tiré à 4 épingles, chemise, cravate, parle français, mais crapaud. C'est un crapaud. Crapaud de la peau d'un humain. Bref. Alors, le Niger décide de couper le courant, la nourriture et de l'eau de l'ambassade de France. Est-ce une bonne chose à faire pour se faire respecter? Faites-nous savoir. Je veux savoir de vous. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que c'est injuste ou inhumain? Ou bien c'est une façon de se faire respecter? C'est important. Et il faudrait être prêt. Nous savons que au Niger se trouvent plus de 1500 militaires français. Ils sont là, ils font quoi? Vous pensez que si ça commence ici, ils vont s'arrêter? Ils vont rien faire? Non. Faites-nous savoir. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'initiative est bonne du Niger? Défier la CEDEAO et aussi résister à la France, puisque l'ambassade française a défié le Niger en lui accordant aucune crédibilité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.